Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 3 octobre. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel je vous présenterai Michael Gaillère, le directeur de la photographie du documentaire Invisible Nation, qui est venu au micro de RTI pour présenter ce tout nouveau film sorti récemment à Taïwan et qui a été présenté dans le cadre du Festival du film des droits de l'homme à Taipei. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai avec son émission hebdomadaire Femmes d'ombre, Femmes de lumière qui s'intéresse cette semaine à la galaxie électronique de Susan Folks. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui se penche sur la situation du catholicisme en Chine et à la relation entre le pouvoir chinois et la papauté. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan remercie les alliés de leur soutien à l'Assemblée générale de l'ONU. Un juge taïwanais au CECC pour rapporter les pratiques d'infiltration chinoise. Question des droits de douane, Taipei propose un modèle taïwanais pour les investissements à destination des États-Unis. Taïwan et le Japon poursuivent leur coopération en matière d'exercice conjoint et de sécurité maritime. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 3 octobre. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction francophone de RTI. La diplomatie taïwanaise a remercié ses alliés de leur soutien à Taïwan à l'Assemblée générale de l'ONU. Le débat général de la 80e Assemblée générale de l'ONU s'est clôturé le 29 septembre et aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères a émis un communiqué de presse pour remercier les alliés diplomatiques de Taïwan, République de Chine, qui ont mis l'accent sur la nécessité et la légitimité pour Taïwan de rejoindre le système onusien durant le débat général. Parmi les 12 alliés diplomatiques que compte Taïwan, Haïti est le seul à ne pas avoir évoqué la question de Taïwan au cours des dernières années. Les pays partageant les mêmes valeurs, comme la République tchèque, les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie ou encore les pays de l'Union européenne, ont aussi évoqué leur soutien à une participation internationale significative de Taïwan. Le ministère des Affaires étrangères estime que le fait que le secrétariat de l'ONU ait nommé un haut fonctionnaire pour recevoir et accepter la lettre conjointe des alliés taïwanais au sujet de Taïwan montre que les préoccupations de Taïwan attirent déjà l'attention des Nations Unies. Un juge taïwanais au CECC pour rapporter les pratiques d'infiltration chinoise. Il s'agit de Xu Kai-tie, un juge de la Cour de sécurité nationale au tribunal de Taipei, et qui a présenté une analyse sur l'analyse de la guerre juridique de la Chine et ses principales méthodes d'infiltration à Taïwan. C'était le 2 octobre au Parlement et à la commission exécutive du Congrès sur la Chine, CECC, qui est une agence indépendante du gouvernement américain qui surveille l'évolution des droits de l'homme et de l'état de droit en Chine. Xu Kai-tie a indiqué que son rapport était focalisé sur l'objectif de déploiement de la guerre juridique de la Chine pour légitimer ses actions d'invasion de Taïwan, ses actions dans la zone grise ou encore d'oppression. Il a également présenté les 6 principales méthodes de la Chine pour infiltrer Taïwan qui visent des cibles très larges, civiles comme militaires en passant par des élites. Les 6 méthodes qu'il a listées comprennent les fuites d'informations, l'organisation, la division sociale, les fuites technologiques, l'ingérence électorale ou encore les opérations de zone grise. Xu Kai-tie a par ailleurs évoqué la multiplication des cas d'infiltration en indiquant qu'en 2022, le nombre de personnes accusées à Taïwan au motif d'infiltration chinoise était de 28, contre 86 en 2023 et 168 en 2024. Négociation autour des droits de douane, Taipei propose un modèle taïwanais pour les investissements américains.
La vice-première ministre, Chen Li-jun, en charge des négociations commerciales avec les États-Unis, vient de terminer le 5e cycle de négociations en présentiel avec Washington. Et de retour à Taïwan, elle a déclaré avoir proposé aux États-Unis un modèle taïwanais pour étendre et élargir la chaîne d'approvisionnement de Taïwan directement sur le sol américain grâce à une coopération de gouvernement à gouvernement et pour former un nouveau pôle industriel de haute technologie aux États-Unis. Écoutons-la. Nous souhaitons proposer un modèle taïwanais pour élargir les investissements aux États-Unis. Ceci comprend tout d'abord une planification des investissements industriels réalisée de manière indépendante par les entreprises. Le gouvernement se charge d'intégrer les investissements des entreprises privées. Deuxièmement, l'assurance crédit est un mécanisme de garantie de crédit que le gouvernement peut mettre en place pour accroître le soutien financier aux entreprises. Il s'agit d'accroître l'aide aux entreprises via le système financier afin d'encourager les investissements. Le gouvernement fournit un mécanisme de garantie de crédit. Plusieurs chercheurs ont commenté aujourd'hui cette proposition d'exportation du modèle taïwanais. Pour le directeur de l'Institut de recherche économique à l'Université nationale centrale, Wu Da-ren, l'agglomération industrielle que Taïwan a développée au cours des dernières décennies est difficilement duplicable à l'étranger pour deux principales raisons. Tout d'abord, la culture du travail, puisque les ingénieurs taïwanais sont généralement dociles et coopératifs par rapport aux exigences de l'entreprise en termes du nombre d'heures de travail notamment. Deuxièmement, la constitution d'une chaîne d'approvisionnement depuis les matières premières jusqu'aux services qui nécessite de nombreuses années de préparation. Pour Wu Da-ren, le principal obstacle aux négociations actuelles entre Taïwan et les États-Unis réside davantage dans l'ampleur des investissements aux États-Unis. Il a rappelé que le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré récemment espérer porter le taux de production nationale de puces électroniques à 40% d'ici la fin de son mandat, ce qui nécessite, aux yeux des analystes économiques, un investissement de plus de 500 milliards de dollars. Alors même que la situation budgétaire américaine rend cet investissement difficile à financer. Et les États-Unis, d'après Wu Da-ren, comptent probablement sur l'aide de Taïwan en la matière. Taïwan et le Japon poursuivent leur coopération en matière d'exercice conjoint et de sécurité maritime. Tandis que des parlementaires taïwanais et japonais se sont rencontrés au début septembre à Taipei pour approfondir la coopération en matière de sécurité maritime, le quotidien japonais Yomiuri Shimbun a rapporté ce 3 octobre que le Japon et Taïwan ont mené en juin dernier un exercice conjoint en mer visant à renforcer les entraînements communs au service de la sécurité maritime dans la région. Selon le reportage, cet exercice qui s'est déroulé donc en juin dernier dans les eaux des îles Sakishima dans la préfecture d'Okinawa est le deuxième du genre mené conjointement entre patrouilleurs japonais et gardes-côtes taïwanais depuis la rupture diplomatique entre les deux pays en 1972, et il pourrait bien jeter les bases vers une coopération régulière à l'avenir. Le quotidien japonais précise que c'est le Mizuho de sécurité maritime de Nagoya, côté japonais, qui a été déployé aux côtés du patrouilleur Yunlin, le plus grand bâtiment de la flotte des gardes-côtes de Taïwan. Cet exercice intervient dans un contexte de pression accrue des navires chinois en mer de Chine orientale, en mer de Chine méridionale et autour de Taïwan, ce qui pousse Tokyo et Taipei à renforcer leur coopération sur la base des accords déjà signés en 2017 et l'année dernière 2024 en matière de secours maritime, de partage de données, de formation et d'échange de personnel. Inondation à Guangfu, dans le comté de Hualien, appelle des bénévoles spécialistes. Hier, le directeur du Centre de coordination des secours, Chi Liancheng, annonçait avoir accompli à 88% le déblaiement des habitations de la commune de Guangfu touchée par le débordement du lac de barrage Fata'an. Et le responsable a déclaré aujourd'hui que la première étape du déblaiement des habitations est dorénavant terminée. Le désenvasement des rues en cours s'appuie essentiellement sur des machines. Par conséquent, la zone n'a pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Le directeur du Centre de coordination des secours a souligné que la zone sinistrée a dorénavant surtout besoin de bénévoles professionnels, notamment des plombiers, électriciens, maçons, charpentiers, etc., qui puissent aider les résidents à réparer les conduites de canalisation ou les passages souterrains, etc. Toutefois,
Qi Liancheng précise qu'il ne refuse pas l'aide de bénévoles sur place, bien sûr, mais il indique qu'en trop grand nombre, leur présence risquerait d'engendrer une foule excessive et des déchets supplémentaires, sans compter la pression logistique. TSMC réussit la production à essai des puces de 2 nanomètres à Kaohsiung. C'est le maire de Kaohsiung, Chen Qimai, qui a déclaré aujourd'hui au conseil municipal qu'il a récemment reçu une visite des membres du géant des semi-conducteurs. Et ces derniers lui ont présenté une puce de 2 nanomètres annonçant la réussite de l'essai de production à Kaohsiung de ce procédé le plus avancé du monde. Le maire Chen Qimai a précisé que depuis l'annonce de son investissement à Kaohsiung en 2021, TSMC a pris de l'avance sur son agenda prévisionnel de la production expérimentale, apportant officiellement à Kaohsiung la technologie de procéder en 2 nanomètres. La municipalité continuera d'améliorer le corridor Est des semi-conducteurs en intégrant équipements et matériaux de pointe ainsi que les chaînes d'approvisionnement en amont et en aval afin de promouvoir un écosystème industriel plus résilient centré autour de Kaohsiung. TSMC développe des capacités de production de plaquettes de 2 nanomètres à Taïwan, Hsinchu et Kaohsiung et aux États-Unis en Arizona. La production de masse devrait débuter dans le courant du 4e trimestre de cette année. Et TSMC prévoit qu'environ 30% de ses capacités de production de plaquettes 2 nanomètres et plus proviendra de son usine en Arizona. Selon les différents reportages, Nvidia, Apple, Qualcomm, Mediatek ou encore AMD deviennent des acheteurs potentiels de ces puces 2 nanomètres de TSMC. Et en plus de TSMC, Samsung, Rapidus et Intel sont aussi engagés dans le développement des puces 2 nanomètres. Taïwan a organisé son tout premier forum international du monde de la finance taïwanaise à Londres. C'est l'Académie taïwanaise des banques et des finances qui a organisé le 30 septembre à Londres ce tout premier forum international de promotion de la finance de Taïwan, en coopération avec le groupe britannique ZIEN et l'Association des banques. Selon l'Académie taïwanaise des banques et des finances, l'objectif de ce forum était de présenter les atouts et avantages uniques du secteur bancaire et financier de Taïwan, notamment par rapport aux autres grands centres financiers comme Hong Kong, Singapour, tout en affichant la détermination de Taïwan de s'ériger en centre financier solide, actif et attractif à l'échelle internationale. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'Académie taïwanaise des banques et des finances souligne que Taïwan joue un rôle essentiel dans la chaîne mondiale d'approvisionnement et que la force d'attractivité de Taïwan au terme économique repose sur son dynamisme et savoir-faire dans les technologies de pointe comme les semi-conducteurs, les hautes technologies ou encore même le secteur des services de haute qualité. Ce tout premier forum a réuni des experts de la finance et des chercheurs pour discuter des stratégies pouvant permettre à Taïwan d'intégrer l'écosystème financier international. Eh bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi 3 octobre, un journal qui vous était présenté par François-Xavier Boulet. Au nom de toute l'équipe de RTI, je vous souhaite une excellente suite de programmes en notre compagnie.